parle beaucoup mieux. Bonsoir, bonsoir Paulette. Bonsoir à Christian aussi. La justice, Jésus tout ensemble. Nous vous attendons donc. Alléluia. Seulement par ton sang, seulement par le sang de Jésus. Bonsoir, bonsoir, Église La Force Nouvelle. Gloire au Seigneur. Bonsoir Mathieu, bonsoir Christian. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Nous vous accueillons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon. Ce matin, il a renouvelé ses bontés. Et il est présent cet après-midi, il nous témoigne sa fidélité. Ce soir, je veux dire, il nous témoigne sa fidélité. Alléluia. Bonsoir Daniel, I'm fine. Alléluia. Nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Purifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous attendons, frères et sœurs, dans le Seigneur, peuple de l'Église évangélique La Force Nouvelle. Dieu nous attend à son rendez-vous. Nous allons passer 1 heure dans sa présence. Nous allons... Alléluia. Nous allons prier, nous allons... partager sa parole. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir dans la présence du Très-Haut, de celui qui a notre souffle de vie entre ses mains, auprès de celui qui nous aime, qui est mieux que nous-mêmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Maria, bonsoir Marcel. Bonsoir Yolande. Bonsoir Paulette, Mathieu, Christian. Bonsoir Daniel. Recevez la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, ô Dieu de gloire. Bonsoir en ligne. Stéphanie et Anne, bonsoir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Alléluia. On est bien installé confortablement. On va bientôt commencer. On attend encore quelques petites minutes. On attend encore ceux qui vont se joindre à nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Soyez encore une fois bénis, frères et sœurs de l'Église évangélique La Force Nouvelle. Notre Dieu est bon ce soir. Il nous accueille dans sa présence afin de pouvoir nous bénir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Recevez la bénédiction de notre Dieu fidèle. Alléluia. Riche en moyens, riche en puissance, riche en gloire, rempli d'amour, parce qu'il est lui-même l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Et il dit que Dieu est amour. Et nous, frères et sœurs, nous devons témoigner ce même amour les uns envers les autres, afin de refléter l'image de celui qui nous a appelés pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons faire les choses différemment. Nous n'allons pas commencer par la prière. Bien sûr, je vais prier pour ouvrir ce service. Mais je vais essayer d'introduire un peu le message ou le partage de ce soir qui a trait, bien sûr, à l'adoration, à la prière et à la louange. Alléluia. Nous allons donc prier et accueillir Dieu parmi nous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons t'accueillir dans nos maisons. Dans chaque maison, Seigneur, là où mon frère et ma sœur se trouvent en ce moment, nous voulons t'accueillir. Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Dieu est au milieu de nous. Il est avec toi. Il est en toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta présence au milieu de nous. Manifeste, alléluia, au nom de Jésus-Christ, ta présence de gloire au milieu de nous, Seigneur. Invite le Seigneur là où tu es. Dis-lui de venir prendre la place. Alléluia. Peut-être que en journée, tu as été occupé à faire autre chose. Peut-être qu'en journée, tu as été occupé à travailler. Mais là, c'est une heure que nous voulons lui confier. Il dit qu'une heure dans la présence du Seigneur vaut mieux que 1000 ans dans un palais royal. C'est son heure. Dis-lui, Seigneur, c'est ton heure. Alléluia. Viens te réjouir avec moi pendant ce temps. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le soleil est presque parti maintenant. Et là, il dit que au coucher du soleil, vers le soir, Dieu descendait dans le jardin d'Éden et il s'entretenait avec Adam, qui est signe de l'adoration. Ce soir, nous voulons que le Seigneur
Alléluia. Descende maintenant dans nos maisons, dans nos cœurs, afin de communier avec nous. Nous voulons communier avec lui. Nous voulons toucher son cœur au nom de Jésus-Christ. Nous voulons sentir notre Dieu. Nous voulons le sentir dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons qu'il nous touche. Nous voulons qu'il nous parle. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, touche-moi. Alléluia. Dis-lui de te toucher ce soir au nom de Jésus-Christ. Dis-lui de manifester sa présence dans ta maison par un signe. Alléluia. Qu'il manifeste sa présence dans ta maison par un signe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas recommander ce temps de la main du Seigneur, qu'il prenne ce temps, qu'il l'occupe du début jusqu'à la fin, qu'il occupe tes pensées, qu'il occupe ta vie, qu'il occupe ce temps totalement, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens occuper ce temps, viens occuper nos pensées, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur, Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Nous avons péché contre lui, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas été dignes de lui. Nous avons voyagé dans nos pensées. Nous avons eu des pensées malveillantes. Nous avons eu des pensées qui n'ont pas honoré son nom. Nous voulons nous incliner devant sa miséricorde, afin que le Seigneur nous pardonne, au nom de Jésus-Christ, qu'il nous pardonne et qu'il, au nom de Jésus-Christ, qu'il purifie nos péchés, qu'il sanctifie nos consciences, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de qu'il efface, alléluia, nos consciences de toutes les œuvres mortes, et que nous puissions de nouveau revivre dans sa présence. Que le Seigneur considère ce temps, frères et sœurs, qu'il le considère, qu'il ait un regard fixé sur nous ce soir pendant cette heure que nous lui dédions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonsoir Karine. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous accueillir dans la présence de notre Dieu. En tant qu'Église, nous nous réunissons encore ce soir pour essayer de communier ensemble, pour essayer de partager ensemble, pour essayer de relier, de renouer le lien de l'Église au corps du Christ que nous sommes. Et il dit que nous sommes un corps, et en tant que tel, alléluia, nous formons un tout qui devrait ensemble louer et glorifier le Seigneur. Alors, ce soir, je voudrais faire les choses autrement, comme je l'ai dit. Je vais partager, nous allons prier dans l'entretemps, je partagerai et nous prierons, et ainsi de suite. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, je voudrais partager sur les gestuels. Bonsoir Daniel. Sur les gestuels de la Bible dans la présence du Seigneur. Alléluia. Des gestes que nous faisons dans la présence de Dieu, qui sont des gestes de foi que nous ignorons, pourtant qui sont des gestes que Dieu nous demande de faire. Alléluia. De fois, nous l'ignorons, de fois, nous sommes carrément un peu, peut-être même fatigués dans sa présence,
Des fois, nous avons l'impression qu'on est en train de nous embêter quand on nous demande de le faire. Mais en parcourant les Écritures, j'ai compris que le geste lui-même, alléluia, est un signe, c'est un symbolisme d'adoration, de louange pour le Seigneur. Alléluia. Alors, le premier geste que je vais pouvoir parler ce soir, c'est les lever les mains. Alléluia. La Bible dit plusieurs fois, lever les mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans la présence du Seigneur, levons les mains. Gloire au Seigneur. Et je vais partager avec vous quelques passages de l'Écriture qui nous recommandent effectivement de faire certains gestes dans la présence du Seigneur, qui sont des gestes en fait d'adoration et de louange. Alléluia. Et je prie que ce soir dans nos maisons, là où nous sommes, qu'à partir et au travers de cette révélation, que nous puissions rentrer dans sa présence et en effectuant ces gestes-là. Gloire au Seigneur. Alors, levez les mains. Plusieurs fois la Bible dit, levez les mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais aller dans le livre de Timothée, 1 Timothée. Alléluia. 1 Timothée au chapitre 2. 1 Timothée au chapitre 2. Je vais lire, alléluia, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Donc 1 Timothée 2, verset 8. La Bible dit ceci. La Bible dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Alléluia. Alléluia. Donc on se retrouve dans la présence du Seigneur, on lève les mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Parce que Dieu attend à ce que nous soyons dans sa présence avec nos mains élevées, en train de le louer, de le glorifier et de le magnifier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais prendre un autre verset. Je suis dans le livre de Lamentation. Lamentation de Jérémie, c'est après Jérémie. Lamentation, chapitre 3. Alléluia. La Bible dit, chapitre 3, verset 4, la Bible dit, « Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu, qui est au ciel. » Alléluia. Donc dans la présence du Seigneur, Dieu voudrait qu'on élève nos mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est des gestuels que nous négligeons peut-être, mais la Bible nous recommande de le faire. Lorsqu'on se retrouve dans sa présence, eh bien, élevons nos mains. Alléluia. Élevons nos mains et nos cœurs et glorifions l'Éternel. Gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est des gestuels, frères et sœurs, très importants. Alléluia. Mais je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on doit élever nos mains. Gloire au Seigneur. La révélation, c'est que c'est une relation en fait de connexion. Quand j'élève mes mains, c'est un peu comme si alléluia, je saisissais le ciel, le trône de Dieu. Alléluia.
C'est comme si je me connectais à lui. Gloire au Seigneur. C'est comme si je touchais le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Élevé, il le dit. Donc, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Alléluia. C'est-à-dire que dans la prière, dans notre présence, on élève nos mains. Deux fois sans dire aucune parole, on élève juste nos mains. On est en train de réaliser, alléluia, combien il est grand, combien il est puissant, combien il est bon. Alléluia. Le fait d'élever nos mains seulement est un acte d'adoration, c'est un acte de louange. J'élève mes mains et je me connecte, alléluia, au trône de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et le psaume 134, toujours dans la levée des mains, alléluia. Donc, psaume 134, 2. Je voudrais que ce soir, lorsque tu vas, et en ce moment même, quand tu te tiens devant le Seigneur, eh bien, que tu élèves les mains. Gloire au Seigneur. Donc, psaume 134, verset 2. Là, il le dit, « Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Élevez vos mains vers les sanctuaires et bénissez l'Éternel. Frères et sœurs, élever les mains est un symbolisme de louange, d'adoration. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, on élève nos mains. Alléluia. On touche le trône de Dieu. Alléluia. On élève nos mains et on sent les mains de Dieu dans nos mains. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Il y a de la puissance dans le lever des mains. Alléluia. Lorsqu'on lève les mains, on touche le roi de gloire. On connecte à lui, on se connecte à lui. Et il agit. Gloire au Seigneur. Donc il y a de la puissance. C'est des gestes, frères et sœurs, que nous négligeons peut-être. Il y en a qui sont tellement calmes que quand ils se retrouvent dans la présence du Seigneur, eh bien ils sont tout calmes. Alléluia. Mais Dieu nous recommande d'élever nos mains. Dans sa présence, élevons les mains au nom de Jésus-Christ. C'est important, frères et sœurs, d'élever les mains dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et le psaume 141, il dit presque la même chose. Il dit ceci, psaume 141, verset 2. Il dit aussi ceci, psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et mes mains tendues, alléluia, comme l'offrande du soir. Gloire au Seigneur. C'est des symbolismes dans la présence du Seigneur. Élevons les mains. Alléluia. Des fois sans rien dire, j'élève mes mains et je sens en train de me connecter au trône de gloire. Le trône qui ne faillit jamais. Alléluia. Le trône qui vit éternellement. Alléluia. Le trône qui ne peut pas être ébranlé. Le trône de Dieu. Alléluia. Nous devons être des vrais adorateurs, frères et sœurs. Nous devons adorer le Seigneur comme il voudrait qu'on l'adore. Nous devons le louer comme il voudrait qu'on le loue. Nous devons le prier comme il voudrait qu'on le prie. Dans sa présence, on élève les mains, on élève notre cœur et on dit Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et ce soir, je voudrais
à ce soir, frères et sœurs qui me suivaient, je voudrais ce soir que tu élèves les mains, que tu dis, toi, tu es le roi des rois. Alléluia. Toi, tu vis éternellement. J'élève les mains et je dis, tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, donc je vais prendre un autre verset, toujours dans la levée des mains. Je prends le verset, je prends Néhémie 8 au verset 6. Alléluia. Néhémie 8 au verset 6. Au nom de Jésus-Christ. Néhémie 8 au verset 6. Il dit, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Alléluia. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Alléluia. Je suis en train de vous communiquer, de vous donner, alléluia, des astuces que Dieu recommande, des gestuels que Dieu recommande dans sa présence. Alléluia. Dans sa présence, on lève les mains. Alléluia. On touche le trône de Dieu. Alléluia. On s'accroche à son ciel et on sent les mains de Dieu dans nos mains. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous allons toucher le trône de Dieu. Alléluia. Nous allons élever nos mains et nous allons toucher le trône de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je le fais avec joie. Alléluia. Je suis joyeux ce soir. Alléluia. J'élève les mains. Alléluia. Dans sa présence. Et je touche le trône de gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est une position de connexion. Alléluia. L'humain se connecte spirituellement au divin. Vous vous rappelez que à un moment, lorsque le peuple de Dieu, avec Moïse qui conduisait le peuple de Dieu, la Bible dit que chaque fois qu'il avait les mains levées, eh bien, Israël était gagnant. Et chaque fois qu'il avait les mains en bas, alléluia, Israël était perdant. Donc quand il se connectait, il levait les mains au ciel, il se connectait au divin, alléluia. Et le divin lui communiquait sa force au nom de Jésus-Christ. Et le peuple était victorieux, alléluia. Connecte-toi de temps en temps, alléluia, au nom de Jésus-Christ, en levant les mains, en sentant les mains de Dieu en toi, connecte-toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tu touches le trône de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, c'est des gestuels, frères et sœurs, que nous ignorons. C'est des gestuels que nous négligeons parce que nous voulons peut-être être très sérieux dans la présence du Seigneur, parce que nous voulons, nous disons, mais qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire? Ben non, dans la présence du Seigneur, la Bible dit, élevez vos mains. Alléluia. Et vos cœurs et bénissez l'Éternel. Donc ça, c'est un gestuel que je voudrais vous annoncer et vous communiquer aujourd'hui. Alors, le deuxième gestuel dans l'Église de Dieu, c'est le battement des mains. Alléluia. Toi qui me suis, bats les mains pour le Seigneur. Bats les mains pour le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, bats les mains
Frère, c'est des gestuels que la Bible nous recommande. Mais des fois, quand on nous demande de le faire, nous avons l'impression qu'on est en train de nous demander, on est en train de trop nous demander. On est en train de nous forcer à faire des choses. Moi, je voudrais être tranquille dans le Seigneur. Je voudrais juste m'asseoir et écouter la parole de Dieu. Maintenant, quand on commence à me demander de battre les mains, ça m'embête, ça m'ennuie. C'est comme des efforts supplémentaires qu'on me demande. Alors que le battre les mains, eh bien, est quelque chose que le Seigneur recommande. Alléluia. Alors, il y a deux types de battre les mains. Alléluia. Il y a un type qui est celui de battre les mains pour le combat. Alléluia. Et de battre les mains pour louer Dieu. Ça veut dire que quand tu fais une prière de combat spirituel, il arrive et il doit arriver que tu battes les mains. Pourquoi battre les mains pendant le combat spirituel? On bat les mains pendant le combat spirituel et spirituellement, on s'imagine en train de voir le diable en train de capituler. Alléluia. On s'imagine, alléluia, en battant les mains, en train de voir la maladie nous quitter. Alléluia. On s'imagine, pendant qu'on est en train de battre les mains, dans la prière, en train de voir, en train d'être délivré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, pour le combat, les battre les mains pour le combat, si on va dans le livre de Job, Job au chapitre 27, et nous allons lire le verset 23. Alléluia. Donc Job 27, verset 23. Job 27, verset 23. Alléluia. Et là, il le dit, on bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Waouh! Alléluia! Gloire au Seigneur. On bat les mains à sa chute et on le siffle à son départ. Ça veut dire, lorsque nous sommes en train de faire une prière de délivrance, nous sommes en train de battre les mains, nous sommes en train de prier, de battre les mains. Et pendant qu'on le fait, alléluia, on est en train de voir sa chute. Dis Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On bat des mains à sa chute et on siffle à son départ. Gloire au Seigneur. Donc, lorsque nous sommes en train de prier pour la guérison, lorsque nous sommes en train de prier, nous pouvons aussi battre les mains. Et quand nous battons les mains pendant que nous prions, nous voyons la maladie en train de prendre sa chute. Nous voyons comment est-ce que la maladie est en train de quitter le corps. C'est des prières de combat, frères et sœurs. Lorsque dans l'église, on vous dit battez les mains, eh bien battez les mains. Alléluia. Battez les mains. Lisons également Ézéchiel 21. Ézéchiel 21. Ézéchiel 21, nous allons lire verset 19. Ézéchiel 21, verset 19. Ézéchiel 21, verset 19. La Bible dit ceci. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés,
C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Si toi, fils d'homme, prophétise et frappe des mains. Même quand on prophétise, on peut frapper des mains. Alléluia. Et pendant qu'on frappe les mains, alléluia, la Bible dit, les coups de l'épée double, triple. Et là, il dit, c'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Alléluia. On est en train de chasser les esprits mauvais dans un homme, dans quelqu'un. Eh bien, on est en train de prier, on est en train de frapper les mains. Pendant qu'on frappe les mains, la Bible dit, alléluia, au nom de Jésus-Christ, les coups d'épée sont en train de doubler, ils sont en train de tripler, alléluia, et ils sont en train de les poursuivre. Gloire au Seigneur, alléluia. Frères et sœurs, c'est des choses que nous négligeons. Alléluia. Pourtant, c'est des choses que la Bible recommande. C'est des techniques, alléluia, de combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux battre les mains là où tu es, où tu vois la maladie qui est en train de te quitter? Est-ce que tu peux battre tes mains et tu vois le diable en train de quitter le corps? Est-ce que tu peux battre les mains et tu vois le cancer qui est en train de quitter le corps de ta sœur, de ton frère? Est-ce que tu peux battre les mains? Bats les mains au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que tu es en train de battre les mains au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que le coup de l'épée est en train de doubler, de tripler, de quadrupler même. Alléluia. Et est en train de les poursuivre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, c'est des techniques que la Bible nous recommande. On veut cette église-là. Cette église, alléluia. Cette église qui bat les mains quand il faut battre les mains. Alléluia. Cette église qui lève les mains quand il faut lever les mains. Alléluia. J'élève les mains. J'ébats mes mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc là, c'était pour le combat. Alléluia. Il y a aussi le battre les mains qui est, lui, pour louer Dieu. Alléluia. Il est, oui, pour louer Dieu. Et là, allons dans le livre de Psaume au chapitre 45. Psaume 47, je disais. Psaume 47. Psaume 47, verset 2. Psaume 47, verset 2. Là, il dit ceci. Vous tous, peuple de l'Église évangélique La Force Nouvelle, vous tous, peuple, alléluia, battez des mains, alléluia, poussez vers Dieu des cris de joie, alléluia. Battez les mains, des mains, et poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. Donc ce batter, l'expression battre les mains là, c'est pour la louange. Nous avions parlé de battre les mains pour le combat spirituel. Et là, on bat les mains pour louer Dieu. Peuple, alléluia, de l'Église évangélique, peuple de Dieu, battez les mains, alléluia, battez les mains avec moi et louez le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de gloire, celui qui vit éternellement. Il est le Dieu vivant,
Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Alléluia. Qui vit éternellement. C'est pour celui-là, ce Dieu-là, que tu bats les mains. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. Frères, nous avons les mains pour battre. Nous avons les mains pour les lever. Pour qui? Pour le Dieu de gloire. Alléluia. Des fois, tu ne dis rien. On va dire, mais il est fou, elle est folle ou quoi? Tu te réveilles le matin, et bien tu commences à battre les mains. Tu bats les mains. Chaque 20 heures, on bat les mains pour le personnel soignant. À cause du coronavirus, allez, à 20 heures, on bat les mains pour le personnel soignant. C'est trop bien. Mais c'est encore mieux de battre les mains pour le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je me réveille le matin, et bien je commence à battre les mains. Je ne dis rien, je ne dis pas un mot, je bats les mains, je les mets en l'air, je bats les mains, je les mets en l'air, je bats les mains au nom de Jésus-Christ. J'adore Dieu, je loue Dieu et je combats au nom de Jésus-Christ. Et un autre verset pour toujours la louange, Psaume 98. Psaume 98, verset 8. La Bible dit, et ça c'est étonnant, hein, la Bible dit, si je peux commencer à partir du verset 7, donc Psaume 98 à partir du verset 7, la Bible dit que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, avec tout ce qu'elle contient, et que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. La Bible dit, verset 8, que les fleuves battent des mains. Alléluia. Et que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Alléluia. Donc Dieu exige même aux fleuves de battre des mains. Ça veut dire que lorsque les vagues sont en train de se déchaîner sur la mer, sur le fleuve, lorsqu'ils font ce qu'il y a de mieux pour eux de faire, eh bien, on pense qu'il y a trop de vent, mais en fait, même les fleuves sont en train de battre les mains pour le Dieu Tout-Puissant. Si le fleuve peut battre les mains pour Dieu Tout-Puissant, que dire de toi, frères et sœurs, qui a été créé à l'image de notre Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, tu vas élever tes mains. Tu vas lui dire un mot. Tu vas élever tes mains vers le ciel. Tu vas le louer. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever tes mains, tu vas dire, tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Tu es mon Créateur. Tu es celui qui vit éternellement. Tu es celui qui ne change jamais. Elle dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ, élève tes mains. Alléluia. Élève le Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois élevé, Père très saint et Père très juste. Alléluia. Devant qui, alléluia, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Alléluia. Oh, j'élève les mains. Des fois, j'élève juste les mains, je regarde le ciel, je contemple la splendeur de ta gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos mains, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Alors, le deuxième ou le troisième gestuel, c'est pousser des cris de joie. Alléluia.
Souvent, nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur, très calme, des fois triste. Alléluia. Mais la Bible dit, poussez des cris de joie. Alléluia. Poussez des cris de joie. Faites du bruit pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Faites du bruit pour le Seigneur. Alléluia. Faites du bruit pour les seigneurs. Gloire au Seigneur. Poussez des cris de joie. Alléluia. Poussez des cris de joie. Alléluia. Poussez des cris de joie pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous poussons des cris de joie pour le Seigneur? Dans nos maisons actuellement, est-ce que nous poussons des cris de joie? Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué. Gloire au Seigneur. Oh, je suis dans la joie. Hein. Gloire au Seigneur. Josué au chapitre 6. Alléluia. Josué chapitre 6. Nous allons lire le verset 20. Et il dit, le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Waouh! Gloire au Seigneur. Le mur de Jéricho qui tombe par des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Le mur de Jéricho qui tombe à cause des grands cris. Est-ce que tu pousses devant le Seigneur des grands cris? Alléluia. Est-ce que tu pousses des cris? Alléluia. Pas nécessairement des cris de joie, mais des cris de rage. Alléluia. Le peuple, alléluia, la Bible dit, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Alléluia. Il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui est resté longtemps, qui a pris du temps. Alléluia. Tu pousses des grands cris. Alléluia. Et la muraille tombe. Et le problème disparaît au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sophonie. Allons dans Sophonie. Vous allez chercher Sophonie. Sophonie. Sophonie, c'est après Habakkuk. Sophonie au chapitre 3. Sophonie chapitre 3, verset 14. Sophonie chapitre 3, verset 14. La Bible dit, « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fils de Jérusalem, fille de Jérusalem. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Pousse des cris de joie, fille, alléluia, de Sion. Est-ce que tu es une fille de Sion? Alléluia. Sion, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es la fille de Dieu? Toi qui te considères comme la fille de Dieu, pousse des cris de joie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, pousse des cris de joie. Élève les mains. Bats les mains. Alléluia. Et pousse des cris de joie. Frère et sœur, tu sais que tu peux juste te lever le matin, réveiller le matin, avec les mains tournées vers le ciel. À un moment, tu commences à battre les mains.
À un moment, tu commences à pousser des cris de joie. Les gens te demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es devenue folle? Ben oui, je suis devenue folle de notre Dieu. Alléluia. Les gens me posent la question de savoir, mais je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi dire. Alléluia. Je ne sais pas quoi dire. Ben, tu peux prier sans parole. Tu peux juste lever les mains. Alléluia. Te connecter au ciel. À un moment, tu peux commencer à battre les mains pour ce que le Seigneur, pour ce que tu espères que le Seigneur fasse pour toi. Tu commences à battre les mains. Et puis tu commences à pousser des cris de joie. Parce que là, tu vois l'accomplissement de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire des paroles. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire des paroles. Tu peux juste lever les mains, réaliser la grandeur. Tu peux battre tes mains, voir comment est-ce que la maladie est en train de te quitter, comment est-ce que tu es en train d'être délivré. Alléluia. Tu peux battre les mains, élever le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux louer Dieu sans parler. Tu peux louer Dieu juste par les gestes. Alléluia. Alléluia. Tu peux louer Dieu juste en criant, en poussant des cris de joie. Quels cris, j'en sais rien. À quoi est-ce que vont ressembler tes cris? Je ne sais pas. C'est toi-même. Tu te mets à crier au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est des cris de joie, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. 1 Chronique, il faut que je regarde l'heure pour que je ne... 1 Chronique, il reste encore un gestuel. 1 Chronique, plutôt 2 Chroniques, chapitre 13. 2 Chroniques, chapitre 13. Nous lirons 2 Chroniques, chapitre 13 et 2 Chroniques, chapitre 15. Mais je commence par 15, donc 2 Chroniques chapitre 15, nous allons lire verset 14. « 2 Chroniques chapitre 15, verset 14. La Bible dit, « Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute. » Alléluia. À voix haute. Pas n'importe comment. À voix haute. Et puis, il le dit, et avec des cris de joie, et au son des trompettes et des cors. Alléluia. On jure fidélité à Dieu, à haute voix, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Seigneur, je t'adore à haute voix. Tu cries. Tu parles à haute voix. Alléluia. Qu'on t'entende dans le monde des ténèbres. Que les voisins t'entendent. Qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou ou quoi? Alléluia. Eh bien non. Je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de louer. Et quand je le fais, je suis en train de voir le mur de Jéricho en train de tomber. Je suis en train de voir le mur de la confusion en train de tomber, le mur de la malédiction en train de tomber, le mur de la pauvreté en train de tomber. Je crie très fort, tu es Dieu et tu vis éternellement avec des cris de joie. Alléluia. C'est quand tu pousses des cris de joie, c'est que tu déclares la victoire. Quand tu pousses des cris de joie, c'est que ce que tu demandes est déjà en train de se réaliser. Tu le vois déjà en train de venir et donc tu pousses des cris de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et 2 Chroniques 13, verset 15, donc juste de l'autre côté de la feuille. Verset 15. Là, il le dit, les hommes de Juda poussèrent des cris de guerre. C'est-à-dire qu'il y a des cris de joie, il y a aussi des cris de guerre. Alléluia. Et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que c'est un cri de guerre?
Alléluia. Un cri de guerre. Gloire au Seigneur. Un cri de guerre. Alléluia. Pousser un cri de guerre. Et quand tu pousses un cri de guerre, eh bien, le Seigneur attaque tes ennemis. Tu pousses encore un cri de guerre. Il les poursuit. Il les extermine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce soir, tu vas faire des cris de joie. Ce soir, quand tu resteras toi-même dans ta maison, alléluia, tu vas t'approcher du Seigneur, tu vas pousser des cris de guerre, tu vas pousser des cris de joie, tu vas battre les mains, tu vas élever les mains au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le dernier gestuel que je voulais vous donner ce soir, c'est danser pour le Seigneur. Alléluia. La danse pour le Seigneur. Frères et sœurs, la danse pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. La danse pour le Seigneur. Alléluia. Psaume 149, verset 3, la Bible dit, Psaume 149, verset 3, Psaume 149, verset 3, la Bible dit ceci, qui loue son nom avec des danses. C'est-à-dire que nous pensons que louer, c'est seulement chanter. Tu sais que tu peux danser sans musique. Alléluia. Tu danses sans musique. Il n'y a pas de musique, mais tu danses. Tu danses pour le Seigneur alors qu'il n'y a pas de musique. On va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive ce matin? Il danse. Danser sans musique. Alléluia. Qu'il loue son nom avec des danses. Et qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Donc on peut louer Dieu rien qu'avec la danse. Sans parole. Rien qu'avec la danse. On loue Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors si tu veux me dire, non mais je ne sais pas comment prononcer des paroles, je ne sais pas comment dire des choses au Seigneur, j'entends souvent beaucoup de gens me dire ça, ben, si tu ne peux pas parler, eh bien danse. En dansant, tu loues le Seigneur. Pas n'importe quelle musique. Alléluia. Pas dire non, le pasteur a dit, quand je danse, non, pas n'importe quelle musique. Alléluia. Donc, qui loue son nom avec des danses. Et psaume 150, donc sur la même page, psaume 150, verset 4, et il dit, louez-le avec le tambourin et avec des danses. Donc on peut louer Dieu, frères et sœurs, aussi avec les danses. Alléluia. Je loue Dieu en dansant. Je le loue en chantant, je le loue en dansant aussi. Alléluia. Ça veut dire que nous n'avons pas que la parole pour prier. Nous n'avons pas que la parole pour louer. Nous n'avons pas que la parole pour le célébrer. Nous pouvons le célébrer avec nos mains levées. Nous pouvons le célébrer en battant les mains. Nous pouvons le célébrer en poussant des cris de joie, en poussant des cris de guerre. Nous pouvons le célébrer en dansant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Exode au chapitre 15, ça sera probablement le dernier verset que je vais donner ce soir. Donc, Exode au chapitre 15. Exode chapitre 15, versets 20 à 21. Je vais commencer par le verset 19. Alléluia. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Alléluia. Et l'Éternel a ramené sur eux
les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. La Bible dit que Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins en dansant. Alléluia. C'est-à-dire que là, Dieu a fait des grandes choses. On a observé, on a été témoin des choses que le Seigneur a faites. Autant pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, eh bien on se met à danser. Et c'est ça qui est arrivé à Marie, la sœur de Moïse, la prophétesse. Elle a vu ce que le Seigneur avait fait. Elle a vu que Dieu a partagé la mer Rouge et les enfants d'Israël ont traversé à sec. Et quand les Égyptiens sont venus avec leurs chars et le Pharaon avec, eh bien ils ont été engloutis dans l'eau. Elle a dit non, je ne laisse pas ça passer. Je danse. Alléluia. Et elle a commencé à danser pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, j'avais dit que c'était le dernier verset, mais j'ai quand même un verset à vous donner encore sur la levée des mains. Deutéronome 32, 40, Dieu lui-même lève les mains. Frères et sœurs, si Dieu lui-même lève les mains dans sa présence, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas lever les mains pour notre Seigneur? Donc Deutéronome 32, Deutéronome 32, Deutéronome 32, verset 40. Alors pour bien comprendre, je vais lire à partir du verset 39. Et il le dit ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Ah, c'est Dieu qui parle. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et au verset 40, il le dit, car j'élève ma main vers le Seigneur. Donc même Dieu lève sa main vers le ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même Dieu lui-même, frères et sœurs, lève sa main vers le ciel. Gloire au Seigneur. Amen. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Alléluia. Moi aussi, je lève mes mains au ciel et je dis, Seigneur, tu vis éternellement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, c'est des choses que Dieu est en train de nous montrer. Dieu est en train de nous montrer comment l'adorer. Il est en train de nous montrer comment le louer. Il est en train de nous montrer comment le glorifier. Alléluia. Adorons Dieu comme il le veut. Louons-le comme lui le veut. Alléluia. Pas comme nous voulons. Alléluia. Alléluia. Dieu voudrait qu'on le loue d'une certaine manière. Si Dieu nous dit de lever nos mains, eh bien levons nos mains. S'il nous dit de battre les mains, eh bien battons les mains. Battons les mains. Alléluia. S'il nous dit de pousser des cris de joie, eh bien nous poussons des cris de joie. Alléluia. Si on nous demande de danser, eh bien nous dansons. Nous dansons. Nous dansons. Nous dansons. Même sans musique, on danse. Parce que, alléluia, même sans musique, vous savez quand on danse sans musique, eh bien, on danse sur la musique du ciel. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous me voyez en train de danser, eh bien, je danse. Vous dites, mais il n'y a pas de musique. Pourquoi tu danses, il n'y a pas de musique? Mais vous ne savez pas quelle musique moi j'écoute. Pendant que je danse là, vous ne savez pas quelle musique j'écoute. Je suis connecté au ciel. Il y a une musique du ciel. Et c'est cette musique-là. Et c'est sous cette musique-là que je danse. Alléluia. Alléluia. J'allais danser. Hein. Mais je pense que quand ça va se terminer là, n'est-ce pas? Quand ça va se terminer, nous allons danser. Alléluia. Nous allons danser sans musique.
Sans musique. Chacun va écouter une musique du ciel qui va découler directement du ciel. Les anges vont chanter une musique. Et puis nous, ici sur la terre, eh bien, on va danser. Alléluia. Parce que le Seigneur voudrait qu'on danse. Il voudrait qu'on lève les mains. Il voudrait qu'on batte les mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, j'espère que tu m'as suivi. Tu as compris ce que je voulais, ce que le Seigneur voulait nous communiquer ce soir. Je résume. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu nous communiquer en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, quelques gestuels que nous négligeons dans l'Église de Dieu lors du culte que nous rendons à notre Dieu. Le Seigneur nous a demandé de lever nos mains. Dans l'Église de Dieu, nous devons avoir l'habitude de lever les mains. Quand nous levons nos mains, alléluia, signe que nous nous élevons vers le ciel, que nous touchons le trône de Dieu, que nous sentons en nos mains les mains de notre Dieu. Alléluia. Et puis, l'autre gestuel que le Seigneur a voulu qu'on partage avec vous ce soir, c'était battre les mains. Alléluia. On bat les mains de deux manières. Il y a battre les mains comme un signe de combat spirituel. Pendant qu'on bat les mains, on est en train de voir comment est-ce que le diable est en train de quitter le corps au nom de Jésus-Christ. Et aussi battre les mains pour louer le Seigneur. Et puis, troisième geste, c'était pousser des cris de joie. Alléluia. Nous sommes trop sérieux, nous sommes trop timides dans la présence du Seigneur. Dieu voudrait qu'on pousse des cris de joie, qu'on pousse aussi des cris de guerre. Et quand on le fait, on l'adore, on le loue. Et quand on le fait, on voit comment est-ce qu'on est en train d'être délivré. Comment est-ce que le mal est en train de nous quitter. Comment est-ce que la maladie est en train de nous quitter. Comment est-ce que la délivrance est en train d'entrer dans nos maisons. Les battements des mains a fait que le mur de Jéricho puisse s'écrouler. Alléluia. Et on est entouré par des murs imaginaires. On est entouré par des murs de blocage, mais à un moment tu te lèves le matin, même à minuit, même à 1h du matin, tu commences à battre les mains et tu es en train de voir les murs en train de s'écrouler autour de toi. C'est du combat spirituel. Alléluia. Et puis c'était la danse. Alléluia. C'était la danse. Danser dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est des choses que Dieu nous recommande. C'est de cette manière qu'il voudrait que nous puissions le louer et le glorifier. Nous allons donc arrêter là. Nous avons fait notre heure de partage. Je vous laisse donc, frères et sœurs, ce soir, après là, élève tes mains au ciel, deux fois sans rien dire, tout en sentant la présence de Dieu, tout en sentant que tu touches le trône de Dieu. Et si le Seigneur, si le Saint-Esprit te pousse, eh bien, bats les mains, au nom de Jésus-Christ. Et puis, si tu peux pousser des cris de joie, eh bien, pousse des cris de joie. Le Seigneur voudrait qu'on le fasse. Quand on le fait, on est en train de lui témoigner notre amour. On est en train de lui témoigner comment est-ce qu'il est victorieux, comment est-ce qu'il est en train de vaincre avec nous. Et puis, pour finir, eh bien, danse. Danse, danse et danse. Que Dieu donc te bénisse, toi qui m'as suivi ce soir, membre de l'Église évangélique La Force Nouvelle, membre de l'Église de Dieu, vous tous qui nous suivez. Je vous bénis, la vidéo est enregistrée et elle est mise sur notre site, sur notre page YouTube, Église évangélique La Force Nouvelle, page YouTube. Vous trouvez toutes les vidéos que nous postons. Si vous voulez suivre encore ce message, pour ceux qui se sont joints en retard, on va la mettre sur la page YouTube. Vous pouvez suivre et suivre le gestuel que le Seigneur voudrait nous communiquer pendant le culte, que nous pouvons le faire en groupe comme individuellement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis.